Bravo, vous avez réussi à gérer une situation qui était pourtant délicate. Les cartes traîtrises et les nombreux ennemis qui vous ont engagé n'ont pas réussi à vous terrasser. Pour cela, vous avez utilisé toutes vos capacités et notamment l'action de Boromir qui est d'augmenter de 1 sa menace pour le redresser. Au final, vous êtes maintenant à 42 menaces. Vous vous dites que tout est sous contrôle maintenant parce que vous avez aussi la fille de la Nimrodel qui pourra vous protéger. Dans le tour en cours, vous partez en phase de quête et à l'étape de renforcement, les Vrombricornes arrivent. Avec un coût d'engagement de 40, les Vrombicornes vont vous engager au combat lors de la phase de rencontre. Et là, ce n'est pas la fille de la Nimrodel qui pourra protéger Boromir de se prendre 5 dégâts, parce que on est dans le test d'engagement au combat et on n'est pas dans une fenêtre d'action. Regardons donc la page 21 du guide de référence pour y voir un peu plus clair. Faisons un zoom sur la phase de rencontre. Voyez l'étape 5.3, test d'engagement au combat. Donc on va résoudre tout ce qui se passe ici dans ce test d'engagement au combat, notamment l'effet forcé du Vrombicorn, avant de pouvoir avancer à la fenêtre d'action. Donc vous voyez bien, l'action de la fille de Nimrodel arrive beaucoup trop tard. Le Boromir est déjà parti à la défausse. Peut-être ce que vous pouvez faire par contre dans cette fenêtre d'action, c'est jouer chance ou destin. Pour 5, choisissez un héros dans la pile de défauts d'un joueur, mettez-le en jeu sous le contrôle de son propriétaire. Enfin, je ne suis pas sûr un jour de mettre chance ou destin dans un de mes decks parce que payer 5 pour une telle action est cher tout de même. Si un jour je le mets, c'est vraiment pour comboter avec Boromir qui, dans une fenêtre d'action, on peut le défausser pour mettre 2 dégâts à tous les ennemis engagés avec un seul joueur. Et après, avec chance ou destin, on fait le revenir. Mais ici, dans l'exemple que j'ai pris, on n'a même pas pu faire cette action de Boromir de mettre 2 dégâts à tout le monde parce qu'il aurait fallu que ça soit en réponse à l'effet forcé et je ne connais pas de cartes qui permettent de faire ça. Alors plutôt que essayer de réparer les dégâts avec chance ou destin, je préfère plutôt jouer Salutation des Galadrim. Ça coûte 2 de moins, ça fait baisser de 6 la menace. Quoi, je sais que vous connaissez cette carte, mais bien sûr, cette Salutation des Galadrim est à jouer dans une fenêtre d'action, mais bien avant d'arriver à 42 de menace et de subir le Vombricorne. Voilà pour cette première partie, ces premiers battements d'ailes où le but était de faire la différence entre une réponse et une action. En fait, quand j'ai commencé à construire cette vidéo, mon but n'était pas de traiter cette différence, mais je voulais détailler les différents types d'actions possibles. Donc sur le site communautaire que je fréquente, j'ai demandé un peu des billes. Et merci à Emmental qui m'en a donné des billes avec ce lien. A Guide to Action Windows. Bon, c'est en anglais, mais c'est quelque chose. Tiens, d'ailleurs, si vous voulez le voir, son commentaire à Sistan, qui est ici, il a fait une vidéo. Son projet est un peu le même que le mien, mais le sien est beaucoup plus complet. Si vous êtes anglophone, vous pourrez vous en rendre compte. Et de détailler les différentes phases d'action et de vous aider à mieux jouer. Je vous traduis juste à ma façon quelque chose que je partage, c'est un des plus grands facteurs qui m'a aidé à améliorer mon jeu, euh, plus particulièrement quand j'étais débutant, était de comprendre quand est-ce que j'avais l'opportunité de réaliser une action et quand est-ce que je ne l'avais pas. Et donc, il a décidé de rassembler un peu tout ça dans un guide qui parle de son expérience et qui pouvait bénéficier à d'autres. Voilà. Et en fait, on se base sur le guide de référence pour faire ça. Ici, vous avez la version anglaise. Donc voilà, vous pouvez jeter un coup d'œil, vous pouvez regarder la vidéo, voilà. Voilà, avant de continuer pour détailler les réponses, je voudrais faire un erratum. Dans la dernière vidéo de cette série, j'ai dit une bêtise. Regardez l'observateur du Nédin que j'ai mis là.
J'ai dit dans la dernière vidéo que, il fallait attendre la prochaine fenêtre d'action après, la résolution, de l'effet ombre pour pouvoir faire la réponse de l'observateur du nez d'un. C'est bien sûr tout à fait faux. Ici, il s'agit d'une réponse, donc c'est dans l'étape de résolution de l'effet ombre qu'on a l'option de faire la réponse de l'observateur du nez d'un et de le défausser. Voilà, mes excuses. Donc je continue et je voudrais détailler dans une deuxième partie quelques réponses et notamment des réponses qui annulent. C'est parti. Nous sommes de nouveau en phase de renforcement et voilà ce qui nous arrive. Une fois révélé, infliger 4 points de dégâts à un héros contrôlé par le joueur gardant Gollum. Je vous montre tout de suite ce que ça peut donner lors d'une partie que j'ai faite. Allez, phase de quête. Je vais partir à 4. 4. S'il y a une bestiole, je défends avec ça. 4, 6. J'attaquerai dans la zone de cheminée, on va dire. Parce que là, je suis à 32. Il y a des grosses bestioles aussi. Quoi, il y a le troll. Bon, espérons que ça se passe bien. 4, 6. Allez. Quand révélé, mettez 4 dégâts à un héros contrôlé par le joueur gardant Gollum. Eh bien, je pense qu'on va mettre ça. 4 dégâts là-dessus. Et voilà. Donc vous voyez que là j'ai été un petit peu démuni, mais quelles auraient été mes réponses possibles? Alors donc en phase de renforcement, à l'étape de renforcement plutôt, il y a une carte qui est très connue, que vous connaissez, c'est tester sa volonté. Annuler les effets une fois révélés d'une carte tout juste révélée du deck de rencontre. Il y a aussi un héros, Eleanor, qui peut nous sauver la mise. Réponse, incliner Eleanor pour annuler les effets une fois révélés d'une carte traîtrise. Alors, elle a quand même un petit désavantage, c'est que vous annulez, mais derrière, vous en révélez une autre. Donc, vous ne pourrez pas l'incliner une deuxième fois, à moins que vous ayez un moyen de la redresser. Ensuite, voyez que la morsure de Gollum aussi, vous pouvez la subir en tant qu'effet ombre. Donc, dans ce cas-là, il faut des réponses adaptées à l'étape de résolution des effets ombres. Vous avez par exemple coup précipité, annuler un effet ombre qui vient d'être déclenché durant ce combat. Vous avez aussi l'observateur du nez d'un. Défausser l'observateur du nez d'un pour annuler un effet ombre qui vient juste d'être déclenché. Donc on peut en conclure qu'à chacune des événements qui se déclenchent, on peut avoir une réponse adaptée. Mais il y a une carte que je trouve encore plus forte que tout ça, que je trouve assez forte. C'est Frodo Baggins ou Frodon Sake. Réponse, après que Frodon Sake ait subi des dégâts, vous pouvez annuler les dégâts et à la place augmenter sa menace du nombre de dégâts subis. Pardon. Donc vous voyez, c'est bien parce que là, c'est à partir du moment où il y a des dégâts, quelle que soit l'étape en question, vous pouvez les annuler. Et bon, il y a quand même aussi un drawback, c'est que vous devez augmenter votre menace. Donc Frodon Sake, ça marche très bien avec tous les effets déclenchés, par exemple la morsure de Gollum à l'étape de renforcement de la phase de quête. Vous avez aussi, ça peut résoudre le problème de l'effet du Vrombricorn au test d'engagement au combat, à l'étape du test d'engagement au combat. Ça résout aussi les effets ombres de la résolution des effets ombres. Et puis, pensez aussi à la fin de la phase de combat, quand vous avez un tireur embusqué gobelin, vous pouvez les assigner sur Frodon Sake. Enfin, Frodon Sake, c'est tout de même c'est un effet de remplacement. Ça annule et ça remplace, mais que sur les dégâts, pas sur les autres effets. Franchement, je trouve assez fort Frodon Sake et ça m'étonne pas que Tolkien s'en ait inspiré pour faire un roman en 3 volumes. Bon jeu à tous.